Bon, salut tout le monde les gars, bienvenue sur cette vidéo que je suis hyper content de faire. J'avais hâte de faire cette vidéo, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je vous présente, je vous image, je vous explique mon mythe qui s'est passé du coup hier, samedi 13 avril 2024. C'est un meet organisé par mon coach Dylan. Je peux vous mettre sur Instagram juste là. Ça s'est passé à sa salle. On était 5 ou 6. À la salle d'ailleurs qui est incroyable. J'ai quelques photos là juste là. Elle est incroyable sa salle tout simplement. Et donc on a organisé ce meet pour avoir une sorte d'échéance. Il y avait les ordres. Il y avait Dylan et une autre personne qui nous jugeait. Et voilà, il n'y avait pas de pression. C'était pour nous tester finalement un peu comme une fin de bloc. Sauf que là c'était une fin de 3 blocs. Donc déjà faut savoir que j'avais fait des plutôt bon bloc, honnêtement j'étais content, à part sur le tirage où c'était pas très bon. Mais d'ailleurs on va commencer par le tirage, on va commencer par le muscle up. Alors le muscle up, donc j'arrive à la salle, on s'échauffe etc, je prends connaissance de tout le monde, tous très sympathiques, mais les choses commencent vite à être importantes. Je commence à devoir me focus, je me focus vraiment, je commence à m'échauffer sur le tirage. Déjà les gars, je sens la barre de chez Dylan, elle a un de ses grips frérot, je m'envole, je sens que je tire, je m'envole, tu vois. J'arrive à faire les muscle up sans transition, tout ça, ça vole, clairement ça vole. Je mets 5 kilos, je mets 10 kilos, easy, lightweight. Donc je fais ma première barre à 15 kilos, je me mets sous la barre, je me prépare, je tire, ça vole, vraiment ça vole. Donc je me dis je vais forcément augmenter. Le plan c'était de faire 15, 17,5 et 20 ou plus. 17,5 ça me paraît trop léger, je me dis après 17,5 le problème c'est que si je veux faire plus de 20 ça me risque de faire un gap de 5 kilos, donc c'est beaucoup. Donc je mets 18,75 pour dire voilà, je mets 1,25 kg en plus. Deuxième barre 18,75, pareil je me mets sous la barre, je me concentre, ça tire, ça explose la barre encore une fois. Alors là j'étais légèrement légère flexion de genou, j'entendais pas aussi les ordres de Gwen qui nous donnait les ordres. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était un mythe, on est tranquille sans pression donc ils me l'ont compté, mais en compète ça c'est pas autorisé en fait. Et là je me dis 18,75, ça a volé, qu'est-ce que je peux faire? 20 kilos, j'étais déjà à 20 kilos, 18,75 c'est 20 kilos pour moi, tu vois, je me dis je peux pas faire que 20 kilos. Et en même temps j'ai envie de faire 25, je vais voir mon coach il me dit non frérot tu fais 22,5. Parce que 25 c'est lourd, et il avait raison, je me mets 22,5 et là le stress parce que si je rate je descends quand même à 18,75. 22,5 c'est une barre que j'ai déjà faite depuis quelques semaines, je me sens nul sur le tirage, vraiment j'ai pas réussi à la refaire une seule fois. Je me concentre, 22,5 et là ça vole clairement. On peut chipoter en faisant légère flexion de genou etc, on n'était pas en compète pour le coup. Et 22,5 voilà, ça me laisse le temps en fait d'adapter la technique. C'est vrai qu'en muscle up j'ai pas été très bon pendant cette prépa, mais je pense que sincèrement le grip de la barre et même la hype que j'avais le jour J, mais surtout le grip de la barre m'a fait gagner quelques kilos, allez 2,5 kg max. C'est vrai que sur une barre basic fit peut-être que j'aurais pas passé 20. D'ailleurs la semaine dernière j'ai raté 20 kg muscle up, faut le savoir ça, donc je m'attendais vraiment pas à rentrer une telle perf pour moi en fait. Ensuite, on passe encore sur du tirage, sur la traction. Alors comme je vous dis, la traction et le muscle up, c'était les mouvements où j'étais éclaté. Voilà, j'étais tout simplement éclaté pendant cette prépa sur ces mouvements. Mais la barre, je pense qu'elle peut me sauver. Je m'échauffe, 20 kg, 40 kg, je pense pas que j'ai la vidéo, mais je l'ai jamais bougé aussi rapidement en fait. C'était vraiment, j'aurais pu faire 10 reps. Je commence direct à 52,5, première barre. 52,5, je vous mets la vidéo. Comment dire que c'est très léger. Là je me dis il faut que je monte obligatoirement, mais bon on avait déjà le game plan qui était fait, c'était 52,5, 57,5 et mon coach me dit 57,5 parce que là 52,5 elle était légère au niveau du menton. Deuxième barre, ok, 57,5, je me positionne sur la barre, j'attrape la barre frérot, le grip il lâche pas, je me prépare, pas forcément beaucoup de pression même si j'ai déjà raté 60 kg, c'est une barre que j'ai jamais faite, 60 kg en traction. Je tire, bam, ça passe large, mais vraiment large. Quand je vous dis large, jamais passé aussi rapide. Là je me hype, qu'est-ce qui se passe? Le plan c'était de mettre 62,5. Ok, mon coach me dit 62,5 machin. Et du coup, qu'est-ce que je dis à mon coach? Je dis écoute, je me sens ultra en forme, 62,5, je sens que je vais la fumer, donc c'est pas assez. Je vais mettre 65. Et là je me chauffe 65. Mon coach il me dit non. Il me dit non, tu mets pas 65 frérot, c'est trop là franchement. Mon coach il me dit écoute, tu te sens vraiment en forme ou pas? Je lui dis frérot, je me sens ultra en forme. Tes barres elles sont incroyables gros, vraiment je vais me donner à 100%. Il m'accorde de faire 65 kilos. J'ai l'impression que je parle de mon daron, genre il m'a autorisé. Vraiment je pouvais pas la rater, je me focus. Voilà, je me mets sous la barre 65 kilos PR plus 5, en sachant que j'ai juste fait 60 en chin-up. J'ai jamais fait 60 en pronation. Je me concentre sur la barre là, je me dis je vais fumer la 65, let's go. Je me concentre et c'est parti. Et frérot, je la termine tellement up.
tellement apte, tellement... En fait, il restait rien. Mon coach, il m'a dit, il me restait rien du tout. Mais dans tous les cas, j'étais pas satisfait parce que je l'ai passé avec un temps d'arrêt, avec un temps de pause. Mais je suis content. Je suis vraiment content d'avoir fait cet échec parce que ça veut dire que je suis allé vraiment au bout et que 62,5 je l'aurais fumé. Donc c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que j'aurais dû écouter mon coach. En compète, j'aurais écouté mon coach. Vraiment en compète, j'aurais écouté mon coach. Je suis content de l'avoir tenté parce que vraiment je me suis donné à 2000 et je l'avais presque. Toujours ce défaut, c'est à la fin du mouvement. Vraiment, je sais que c'est là-dessus que je vais travailler. Donc c'est un échec vraiment constructif pour le coup. Je suis content d'avoir fait ça et je suis content d'être allé au bout quoi, et d'être allé sur ma 3e barre au bout, de pas être resté sur mon confort. C'est aussi ça les compétitions, c'est de se surpasser même à travers l'échec. Donc c'était une très bonne expérience. Mais cependant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Mais c'est le tour des dips les gars. Et vous le savez si vous êtes abonné à cette chaîne, le dips c'est mon mouvement les gars. C'est mon mouvement. Donc je peux pas louper ce dips là, je veux vraiment augmenter mon PR, augmenter mon total, j'ai pas le choix. Donc je m'échauffe, 80 kilos, voilà, ça devient une charge d'enfant, 80 kilos, sérieux. C'est relou. Oh, je suis horrible. Donc première barre, je me fixe à 90, je me pose sur la barre. Honnêtement, j'avais pas de stress, je savais qu'en dips je peux grind. Donc voilà, elle passe crème, clairement, elle passe avec une grosse vitesse, grosse aisance. La prochaine barre, c'est la 100 kg. Les gars, c'est la 100 kg que j'ai déjà fait 2 fois pendant ma prépa. 100 kg, j'ai jamais raté. Moins de 100 kg, j'ai jamais raté. Donc, je me focus vraiment, je me concentre. Je me concentre pour qu'elle soit le plus rapide et techniquement la meilleure possible en fait. Je me concentre, je me mets sous la barre, je brace comme un bâtard et là je me lance. Je la trouve, moi, très très rapide de mon ressenti. Je regarde la vidéo, elle est encore plus rapide. Là, vous pouvez voir avec mon coach, je suis en train de discuter. Et je suis en train de sourire parce que mon coach, il m'a dit, bon, on met 107,5. Je lui ai dit oui. J'ai direct dit oui, j'ai pas cherché à comprendre. Limite, dans ma tête, j'en trouverais une 110, hein, pour vous dire à quel point je suis fou. Je tente même pas d'en parler à mon coach parce que je sais que mon coach, il va me dire non. Je fais 107,5. Là, j'ai déjà fait l'erreur sur les tractions de trop overshoot. Je me dis, je vais rester sur ce que je connais. Enfin, 107,5, cela dit, je l'ai jamais fait. Je connais pas. Mon max, c'était 1,25, tout entraînement confondu, j'ai jamais fait plus que ça. Je me mets sous la barre, je me concentre, je peux pas la rater. En dips, je sais grind, je connais mes capacités. J'y vais, je gaine et je descends. Le grind du futur que je vous ai sorti. C'est pas des lol, là franchement j'étais tout rouge. Vous savez à quoi il m'a fait penser? Il m'a fait penser à mon 100 kg en juillet, quand j'ai galéré à faire 100 kg, j'ai eu la même chose. J'ai eu le grind, petite perte de stabilité au coude droit, tout le bras droit, mais je continue. J'ai pas lâché le morceau, frérot. Enfin bref, je suis très content d'avoir fait ça. 107,5 en dips, c'est dans la boîte, c'est validé, donc je suis très content là-dessus. Là, 110, si j'aurais été trop gourmand et que j'avais pas écouté mon coach, je l'aurais pas rentré, je pense. Et ensuite, le dernier mouvement, on passe sur le squat. Le squat, qui est le mouvement aussi où j'ai bien progressé je trouve, même si en termes de PR pur j'ai pas vraiment progressé parce que j'avais fait 165 il me semble en juillet dernier. Donc là je pars sur l'échauffement 130, 150 et là comme vous pouvez voir sur la vidéo je pars sur un 165 et mon coach me dit tu fais quoi du coup ta première barre? Non, je dis 165 c'est mon last warm-up. Et il me dit ta première barre c'est quoi? Je dis 170. Il me dit frérot t'es con ou quoi? Fais 170 direct en fait. Et c'est vrai qu'avec après réflexion je suis un peu con. Voilà, je voulais faire 165 pour première barre à 170. Donc il me dit fais 170 direct frérot. Ok. 170, je l'ai raté la semaine dernière. Les gars. Mais je me hype, je me concentre. Je gagne comme un bâtard. Tout le monde me gueule dessus comme vous pouvez voir à cette douce mélodie. Et je me concentre, je descends. Gainé comme jamais, je la passe crème. Mec, j'ai jamais passé 170 aussi rapidement. Elle décolle clairement. Et là, ce qui se passe par la suite, c'est j'hésitais entre 180 et 177,5. J'ai jamais fait 177,5. J'ai pas fait 180 non plus du coup de ma vie entière. Mais là, je me dis 170, elle est passée crème. Boum, je fonce vers 180. Donc je me concentre, pareil. On me gueule dessus. C'est la même chose de toute façon. On me gueule dessus dans tous les cas. Je me concentre, je brace, je la sors de la barre. Et là, je rate. Je rate comme une merde. Techniquement, j'étais bon. J'ai pas eu de fail technique. J'ai bien gainé. En fait, je me suis rendu compte que la barre était juste trop lourde pour moi. J'étais pas assez fort. Et j'ai le seum parce que, si vous avez bien compté, c'était que ma deuxième barre, là, à 180. Ce qui fait de moi une énorme merde. Non, je rigole. Je suis un peu con parce que j'ai fait un beaucoup trop gros gap. Même si 170, honnêtement, elle volait. Dites-moi votre avis dans les commentaires, mais 170, elle a volé. Genre, je pouvais pas espérer moins de 180. Officiellement, je pouvais pas descendre, en fait.
C'est-à-dire que en compète, quand tu mets une barre, si tu la rates, t'es obligé de la refaire ou plus. Tu peux pas descendre en fait à l'essai d'après. J'en avais pas parlé avec mon coach. Enfin, il a bien vu que je faisais 180, mais je veux dire, on en a pas parlé avant du game plan sur le squat, etc. J'aurais dû mettre 175. C'est là que je me rends compte. Mais donc là, je me retrouve plutôt choqué honnêtement avec ces 180 qui bloquent, quoi. Ça me bloque. Je suis cloué au sol, vraiment je peux pas décoller, ça me rend fou. Donc voilà, un petit peu dégoûté. Et donc juste cette compétition sans compter les barres que j'ai déjà faites, parce que par exemple en squat j'ai déjà rentré 172,5, tu vois, si on chipote. Juste avec les barres que j'ai rentrées validées aujourd'hui, je me retrouve à un total de 357,5. Donc tout ça m'amène à un score RIS de 82 il me semble. Puisque j'avais un poids du corps à 70 kg comme vous pouvez pas voir dans la vidéo, parce que j'étais à 71, mais je venais de manger, j'étais habillé. Je sens que j'aurais dû me retrouver plus élevé en poids, et c'est ce que je vais faire pendant les prochaines semaines. Je vais vraiment manger plus, parce que en sachant que la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, je vais faire du cardio dans mes séances, que je prépare une randonnée les amis, je prépare le GR55, le tour du Mont Blanc, donc je vais faire des escaliers à mort, etc. Donc bref, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais je suis content d'avoir une échéance comme ça fait un moment que j'avais pas fait ça de 1RM, je suis content d'avoir régalisé mon muscle up, déçu sur les tractions et sur le squat. C'est les deux mouvements où vraiment je vais faire du sale. Là, je vais vraiment me tuer, surtout aux tractions. En sachant que le week-end prochain, j'ai aussi une compétition en Bretagne et je vais faire un vlog. Il va être incroyable. On fait une compétition de 7 reps lestés. Là, je filme le vlog la semaine prochaine, donc on verra quand est-ce qu'elle sort. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je suis très content d'avoir fait ça. Si vous voulez du coaching, street lifting ou street workout et que vous avez un niveau intermédiaire, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram parce que je commence à avoir de plus en plus d'élèves. Et si vous voulez pas voir votre place disparaître, eh bien venez maintenant. Même si vous n'êtes pas intéressé, ajoutez-moi quand même sur Instagram. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et les amis, je vous dis à bientôt. Merci à tous et ciao.